Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. On connaît tous ce moment où on voit plus très clair. On sait plus quelle direction prendre. On n'arrive plus à poser des actions et on a besoin d'avoir une guidance, de recevoir un message qui va nous permettre de faire le point, de clarifier, mais aussi parfois de voir des choses que soi-même, parce qu'on est embué, englué, emmêlé dans nos émotions et dans nos peurs, on est en incapacité de voir. Ça, c'est ma vision de la guidance. J'ai envie dans cet épisode de te parler de ta guidance, comment recevoir ta guidance et de mêler aussi mon partage de ce que c'est qu'une guidance et ce que ça n'est pas une guidance. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la guidance ? Cette guidance, c'est une connexion à une sagesse intérieure ou extérieure. Si c'est toi qui la reçois, eh bien c'est ta propre petite voix, ton âme, tes guides. Après, chacun va y mettre dedans les croyances et les références qui sont les siennes. Moi, je vais parler des guides, des esprits, de ton âme souvent. Certains vont parler à leurs anges, vont écouter leur petite voix. Mais en tout cas, c'est cette sagesse qui a comme un temps d'avance sur nous et une vision plus globale que nous de la situation. C'est quoi la différence entre une guidance et une voyance ? C'est important pour moi de le poser ici parce que c'est quelque chose sur lequel j'insiste depuis de nombreuses années. Je ne fais pas de voyance. Alors, ça ne veut pas dire que parfois, moi, je ne vais pas avoir des informations sur quelque chose qui va arriver un peu plus tard, mais la différence principale que j'y fais dans la voyance, c'est une notion de libre arbitre. Moi, j'ai cette sensation, alors ce que je suis en train de te partager ici est évidemment ma vérité à cet instant qui est enrichie de mes expériences et de ce que moi j'ai pu vivre et comprendre. Elle pourra peut-être bouger et peut-être qu'elle ne résonnera pas avec toi. La voyance pour moi, c'est comme une façon d'enfermer la personne dans quelque chose qui va arriver et de la conditionner à ce que ça soit comme ça et pas autrement. Imaginons, on te dit que c'est pas cette année que tu vas rencontrer quelqu'un, eh bien tu te mets déjà dans une disposition où tu te fermes à la rencontre, où tu vas peut-être moins sortir, peut-être que de toute façon, comme tu sais que c'est pas cette année, même si quelqu'un entrer dans ton environnement et pouvait potentiellement avoir envie de te fréquenter, tu ne serais pas ouverte à cette personne. Pour moi, il y a une forme de réalité qu'on va créer comme si l'information était figée, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Dans la guidance, c'est important pour moi d'avoir une vision globale de la situation, mais d'avoir aussi plusieurs possibles. Parfois, ça m'arrive, moi, en guidance, quand je les reçois pour les personnes et que je les offre, que je les transmets, je dis, voilà, là, il y a peut-être cette situation-là qui pourrait se présenter, mais il pourrait y avoir aussi celle-là, parce qu'à chaque moment, on a le choix. On a le choix que cette guidance, elle résonne pour nous ou pas. Peut-être aussi, on a des guidances qui nous plaisent pas et on a envie de faire en sorte que ça change. Et c'est là où il y a cette capacité pour moi que nous avons à pouvoir transformer la situation et à pouvoir poser des actions qui vont faire en sorte que je ne vais pas vivre ce chemin-là. Parfois, il faut quand même le dire, il y a des chemins qui sont comme inévitables. C'est comme si on voulait les contourner. C'est ces chemins qui nous amènent à une transformation. Ceux qui nous amènent à venir souvent revisiter quelque chose à l'intérieur de nous.
Dans les guidances que je propose, il peut y avoir des guides, il peut y avoir des ancêtres aussi qui viennent, des défunts, il peut y avoir des plantes, des animaux alliés, et ça peut être votre âme ou votre enfant intérieur vraiment qui se place directement en connexion avec moi. Dans celle que toi tu reçois, eh bien ça dépend. Tu peux recevoir des guidances pour toi, de toi à toi, de ta petite voix, de ta sagesse. Tu peux recevoir aussi des guidances de tes guides, de ton enfant intérieur. Tu peux aussi recevoir des guidances pour quelqu'un d'autre si tu es amené à accompagner. C'est important aussi que je place ici que tout le monde n'est pas fait pour recevoir des guidances. Nous avons tous, et ça c'est une certitude que j'ai, ce que j'appelle moi une magie singulière et unique. Et cette magie, elle est différente pour chacun. Il y a des gens qui vont vraiment avoir ce que j'appelle cette magie oraculaire, cette magie qui canalise et qui reçoit la guidance, mais ça n'est pas le chemin de tout le monde. Et heureusement, j'ai envie de dire, puisque on n'a pas tous les mêmes choses à réaliser et les mêmes contributions à apporter. Par contre, on est tous en capacité de venir se connecter à notre guidance et avoir des chemins d'accès pour qu'elle puisse nous indiquer régulièrement ou de temps en temps, nous valider, nous montrer la voie, nous aider sur le chemin. Alors justement, qu'est-ce qu'on a comme forme de guidance ? On peut avoir, alors tout ça, si jamais ça t'intéresse, c'est toutes les choses qu'on explore dans le chaudron. Et puis après, il y a aussi les guidances que je propose, où là, on va aller quand même un peu plus loin. On est quand même sur 1 heure de séance, donc en 1 heure, on voit déjà beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi une mise à jour de ta fréquence qui se fait pendant ces séances-là. Alors, tu peux avoir une guidance intérieure. Ça peut être une intuition. Tu te lèves le matin, tu vas te balader en forêt. Enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe. T'es sous la douche et hop, t'as une intuition, t'as une petite voix, t'as un élan. Alors surtout, n'hésite pas à avoir un petit carnet. Moi, je fonctionne souvent comme ça, ou alors avec les notes de mon téléphone. Je fais des petits audios, je me fais des petites notes parce que ça va, ça vient, ces guidances-là. C'est comme une information qui arrive, que tu captes, donc pense bien à la noter et à la garder. Donc il y a ces intuitions. Il y a aussi des ressentis corporels. Il y a des gens qui vont avoir des guidances kinesthésiques, qui vont avoir du clair ressenti, et qui vont donc avoir des frissons, des maux de tête, des douleurs, des sensations où le corps va te donner un message. Ce qui est difficile, c'est que la première fois, la deuxième fois, tu ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que ce message se répète, et c'est là aussi où c'est important pour moi d'apprendre à décoder ce message, et pour ça, il faut avoir des outils et des bases vraiment pour pouvoir y aller, et ça, c'est moi ce que j'aime transmettre, parce qu'après, tes messages, tu vas les décoder toute seule. Mais si tu ne sais pas comment rencontrer ton allié, comment lui demander, lui poser une question, comment ouvrir ton espace, eh bien, tu te retrouves finalement un petit peu démuni face à tout ça. Après, tu peux avoir aussi des guidances à l'extérieur. Alors, tu peux avoir des guidances avec des synchronicités, des choses qui vont se répéter et qui vont t'envoyer un message que tu es la seule personne à pouvoir comprendre. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, alors il y a quelques temps déjà, mais tu peux le retrouver en descendant dans les épisodes, j'avais enregistré un épisode sur les synchronicités. Tu peux utiliser les oracles et les tarots. Donc ici, on va être dans la cartomancie, la taromancie, et aller apprendre à décoder. Alors pour le tarot, parce que les oracles ont vraiment leur structure et leur guidance propre en fonction de l'univers de l'auteur et l'illustrateur. Mais pour le tarot, il y a des apprentissages, il y a des symboliques que tu peux recevoir pour pouvoir décoder les oracles et les tarots. Et puis ensuite, eh bien, tu peux recevoir des guidances de tes guides spirituels, de tes ancêtres, des anges, des alliés. Tu peux le faire en voyage chamanique, tu peux le faire en écriture intuitive, en clairaudience, en clairvoyance, en méditation. Ça, après, les façons de les recevoir vont dépendre de chacun et vont aussi beaucoup évoluer dans le temps. La façon dont mes guidances arrivaient il y a 7-8 ans est complètement différente de celle dont elle arrive aujourd'hui, qui est beaucoup plus fluide, ou bien souvent, elle arrive même sans support. Au début, j'avais besoin d'un support pour ouvrir l'espace. Aujourd'hui, c'est quasiment tout le temps de la clairaudience ou de la clairvoyance qui va arriver. Parfois, je vais prendre le tarot pour comme soulever
un cran en dessous et réouvrir de nouveau une guidance qui arrive, mais quasiment chaque fois elle arrive vraiment avant même que j'utilise un tarot pour ouvrir la porte. Qu'est-ce qui peut bloquer ta guidance? Ça, c'est sûrement quelque chose qui va t'intéresser parce que c'est une des raisons qui fait que souvent vous venez me rencontrer ou vous rentrez dans le chaudron parce qu'à un moment, eh bien, il y a blocage. Alors, le plus grand des blocages, c'est le mental. Je n'ai rien contre le mental, d'ailleurs j'ai envie qu'on arrête un petit peu avec ce pauvre mental, qu'on culpabilise souvent de tout, mais c'est vrai que notre société a valorisé énormément l'intelligence analytique, l'esprit logique et ne nous a pas suffisamment éveillés. Ça, c'est en train de changer, mais c'est pas le cas dans les écoles par exemple et dans l'ensemble des instructions qui vont être faites aux jeunes enfants. On ne valorise pas l'intelligence émotionnelle et l'intuition. Par contre, on valorise énormément notre esprit logique cartésien, notre cerveau gauche. Et tout ça, ça va mettre en place des mécanismes qui vont faire que c'est la première référence qu'on va aller chercher. Du coup, on ne sait plus s'écouter, on ne sait plus écouter sa petite voix et il y a comme une interférence en permanente et le mental va souvent nous mettre en lien avec nos doutes, nos peurs et nos croyances limitantes. Ce qui donne donc des guidances qui peuvent être comme parasitées. Parfois, on croit qu'on a une guidance, mais en fait, on ne sait même pas qui est en train de nous parler. Si je parle avec la partie de moi, je parle avec mon petit saboteur ou la petite fille à l'intérieur de moi qui a peur que le monde la voie. Forcément, cette guidance ne va pas être une guidance neutre. C'est une guidance qui va être teintée, qui va avoir le goût et l'énergie et la vibration de cette partie de moi à laquelle je me suis connectée. Et c'est pour ça que bien souvent, là en ce moment, je suis en train d'accompagner un groupe dans le chaudron et je leur dis le premier mois qu'on pose toutes les bases. Alors ça peut paraître un peu long, il y a une forme de discipline dans les étapes que chaque semaine je leur transmets. Mais en même temps, pour moi, ces bases-là, c'est vraiment poser des fondations solides. C'est comme quand tu construis ta maison. Si tu commences à mal empiler les pierres, eh bien tu vas avoir des fuites. Dès qu'il va pleuvoir, tu vas avoir des infiltrations d'eau. Si dès le départ, tu fais quelque chose qui est propre, qui est soigné, et tu prépares bien le terrain, eh bien ensuite, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être stable et qui va être efficace. Parce qu'il y a ça aussi. Ça sert à rien de faire des choses qui prennent beaucoup de temps et qui n'ont aucune efficacité. Donc c'est important de bien comprendre que parfois on a des blocages et que ce sont ces blocages qui sont en train de parler. Et alors si on écoute ces guidances-là, eh bien ouïouïouï, on va pas vraiment au bon endroit. Donc on apprend à se connecter aux bons espaces. Et si on ne sait pas faire ou qu'on n'y arrive pas, eh bien on consulte quelqu'un dont c'est le métier. Parce que c'est pour ça qu'on consulte quelqu'un. C'est une personne qui a une expertise, c'est une personne qui a une neutralité. Moi, par exemple, dans une guidance, je vous dis souvent que je ne vais pas vous dire forcément ce que vous voulez entendre. Je vais me mettre en connexion avec vos guides ou avec votre âme, tout dépend qui s'est présenté au moment où je fais la connexion. Et là, je vais demander à recevoir le sujet, le point à ouvrir. Parfois, vous arrivez avec un sujet et puis je vous dis que c'est autre chose. Alors, ça peut créer justement un décalage où il y a une déception. Ah, mais moi, je voulais absolument comprendre pourquoi en ce moment, je rencontrais personne. Et puis, moi, je suis en train de venir vous parler de la blessure de rejet que vous avez vécue à 3 ans. Alors, sur le coup, vous ne faites pas le lien. Il va falloir se détacher de ce que vous voulez pour progressivement aller vers ce dont vous avez besoin. Et c'est ce qui peut parfois créer une forme de décalage ou de manque d'alignement entre j'ai besoin d'être en sécurité, mais ce que je veux, c'est augmenter mon chiffre d'affaires. Oui, mais en fait, ton besoin, c'est pas d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est d'être en sécurité. Et peut-être que ça va passer par prendre un travail de salarié à mi-temps pour être en sécurité et après, mon chiffre d'affaires va pouvoir augmenter parce que j'ai répondu à mon besoin. C'est important vraiment de faire la nuance entre le besoin et l'envie. Et pour moi, le besoin, c'est la racine que je vais aller chercher avec vous. Quand je me place en connexion et que je demande à recevoir la guidance, je demande à recevoir la guidance que vous avez besoin d'entendre
pour votre évolution. Je ne demande pas la guidance dont vous avez besoin d'entendre pour être heureux en couple ou pour avoir une activité florissante. Je demande la guidance dont vous avez besoin pour aller vers votre prochaine étape d'évolution. Et ça, c'est une nuance qui est importante parce que je ne me place pas sur le plan de votre réalité incarnée matière, je me place sur le plan de votre âme toujours. Peut-être que certaines personnes ne le font pas, ce qui peut donner des guidances différentes. Là, vraiment, je suis en train de vous parler de la façon dont je canalise les guidances que je reçois pour vous et de la posture que je vais prendre qui va être vraiment de me connecter à votre âme, au désir de votre âme et aux besoins de votre âme à l'instant où je vous vois en face à face ou alors où je vous prépare la vidéo. Parce que parfois ça bouge aussi entre le moment où vous réservez la guidance, il y a une première demande et puis le moment où on se voit en séance, il y a déjà des choses qui ont bougé. Ça, c'est tout le temps. Quand je vous demande où vous en êtes et ce que vous voulez voir aujourd'hui, c'est à 90% des fois différent. Il y a toujours un décalage entre le moment où vous réservez et le moment où on se rencontre. Et il y a toujours un décalage parce que déjà quand vous réservez, vous réglez, vous prenez le créneau, eh bien vous êtes déjà en train de bouger quelque chose. Il y a déjà une activation qui se fait. Je reviens sur donc, les blocages, ça j'en ai parlé. Et je voulais aussi faire un petit point sur comment est-ce qu'on peut quelque part cultiver, amplifier sa guidance. Alors, on fait des pratiques pour se connecter à son énergie yin. Parce que la guidance, c'est vraiment en lien avec l'énergie yin. Donc là, je vous en ai pas mal parlé dans les premiers épisodes de sensorialité. Donc n'hésitez pas à aller voir toute cette partie sur le corps, l'intuition et toutes ces énergies-là. Mais il y a vraiment cette notion de... Quand je reviens dans mon yin, quand je prends des temps de pause pour recevoir. Le yin, ce n'est pas être dans l'action. Parfois, je peux... Alors moi, ça m'arrive d'aller marcher en forêt et comme mon corps est dans une action, il se détache de tout ça et à ce moment-là, mon yin s'ouvre. Ça m'arrive aussi parfois quand on chante des mantras. On est en train de caler notre mental qui a besoin de quelque chose à avaler, à grignoter. On le cale avec des mantras et puis pendant ce temps-là, on a notre cerveau droit qui peut lui recevoir ces informations subtiles, ces intuitions et ces connexions et qui peut nous envoyer ces informations-là. Ça dépend un petit peu aussi si tu es plutôt une personne qui est déjà très yin dans son énergie, qui n'a pas besoin d'aller calmer sa partie yang, ou si tu es quelqu'un de très yang, auquel cas tu auras forcément besoin de déjà activer cet espace yang pour l'occuper. Alors ça, il y a plusieurs façons. Là, par exemple, je te disais, ça peut être aller marcher. Quand tu marches, tu mets un mouvement, tu mets une activité, une marche rapide, encore plus, tu vas activer ce yang-là. Et du coup, le yang est activé, donc le yin peut s'activer aussi. Il y a comme une forme d'équilibre qui se fait. Ensuite, c'est important de créer un espace. Ça, c'est vraiment un des modules dans le chaudron. Comment est-ce qu'on crée un espace sacré? Comment est-ce que j'ouvre et que j'envoie des signaux pour dire là, je me prépare à recevoir une guidance, je suis prête à recevoir la guidance et je préviens mes guides, l'univers, mes alliés, mon âme, ma petite voix, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, et je lui dis ça y est maintenant. J'ai allumé ma bougie, j'ai pris... Alors moi, par exemple, c'est un stylo. Quand j'ai un stylo dans la main, une feuille, c'est sûr la guidance, elle arrive direct. Même si parfois, ce que j'écris n'est pas ce que je vous raconte. Mais moi, j'ai une guidance qui s'active souvent par l'écriture parce que c'est comme ça qu'elle a démarré. Ça avait commencé avec une canalisation de ma grand-mère maternelle. Et depuis ce jour, dès que j'ai un stylo dans la main, c'est comme ça y est, c'est bon, je suis prête, c'est le top départ pour pouvoir y aller. Alors ce top départ, il est valable pour moi parce que c'est comme ça que la guidance est arrivée. Ça ne veut pas dire qu'il est à transposer. Ici, toute la nuance et pour moi tout ce qui donne l'intérêt à l'accompagnement personnalisé que je vais proposer dans tous mes espaces, c'est comment est-ce que toi, tu vas trouver ta guidance? C'est quoi ta porte d'entrée? C'est quoi ton outil? C'est quoi ta mise en place personnelle? Et ça, c'est des choses vraiment qu'on acquiert avec l'expérience et en explorant dans les mondes invisibles. Je le dis parce que moi, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est ce que je transmets
au quotidien, ça ne se trouve pas dans un livre en ouvrant la page recevoir une guidance. Ça marche si on veut continuer à être dans des moules, dans des carcans. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de te transmettre. Moi, j'ai envie que ta façon à toi, elle te ressemble, elle soit calée sur tes fréquences, tes vibrations, et qu'elle soit unique. Si toi, ta façon, c'est en allumant une bougie rouge et en mettant un carré de chocolat en offrande sur ton autel, c'est comme ça ta façon. Et il n'y a pas de raison que cette façon-là, elle soit remise en question ou qu'elle puisse te faire douter à partir du moment où elle est partie d'un endroit qui était un endroit de connexion ouvert. Je dis bien, ça ne part jamais de la tête. Par contre, là, vous pouvez tout de suite arrêter. Quand ça commence par la tête, c'est vraiment pas le bon espace. Donc, on doit redescendre dans le corps et on doit apprendre à retrouver cette connexion, ce lien à la partie yin. Et ça, c'est tout ce que j'apprends, tout ce que je transmets. Donc, n'hésite pas, si c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresse, à aller farfouiller un peu dans mes offres. Si tu ne sais pas exactement laquelle te correspond, mais que tu sais ce que tu veux, tu peux aussi m'envoyer un message et je peux t'orienter là-dessus. Et puis parfois aussi, c'est d'accepter qu'on a besoin des guidances des autres. Moi, régulièrement, je vais avoir des personnes en qui j'ai évidemment confiance, qui vont être là pour m'apporter des guidances, parce qu'il y a des moments où moi-même, je n'ai pas la clarté pour ma propre guidance, parce que je suis emmêlée dans mes émotions, dans mes peurs, et que ces petits saboteurs intérieurs qui ont peur que je passe à l'étape d'après viennent prendre les commandes. Et on est tous pareil, on fonctionne tous de la même façon. Donc ce n'est pas une fragilité de demander de l'aide, c'est une force. On veut aller à un endroit qu'on a choisi et on va choisir le chemin le plus direct. Donc se faire accompagner, c'est aussi choisir d'y aller et avoir les meilleurs outils, les meilleurs conseils pour pouvoir y aller. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair sur la guidance, comment recevoir tes guidances, c'est quoi une guidance et puis ce que n'est pas une guidance. C'était important pour moi de le rappeler dans cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour recevoir les prochains épisodes et puis aussi à mettre des étoiles, des commentaires parce que, évidemment, ça me soutient et ça fait du bien et ça me motive à continuer. Et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir ces épisodes de podcast pour qu'ils soient montrés à toutes les personnes qui pourraient en avoir l'utilité. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.